Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce 5e opus du Journal Green avec un invité spécial qui est donc Lucas. Comment vas-tu? Bien et toi? Et bonjour à tous. Ça va très bien. Du coup, je te laisse Lucas nous présenter le sommaire. Alors, dans cette édition, nous présenterons les notations, la partie information avec Thibaut et une présentation de pays qui sera celle de l'Empire soviétique. D'accord, du coup on se retrouve tout de suite pour la présentation des notations. Et on se retrouve tout de suite pour les notations et je laisse mon compatriote Herbe à Manette faire les notations. Ok, pas de souci. Du coup, pour ces notations, en 10e place, nous avons le Laos qui gagne 5 points cette semaine aux notations avec un total de 25,9 points. En 9e place, nous avons l'énorme performance de la Somalie qui gagne 8 points avec un total de 26,2 points. En 8e place, les Émirats arabes qui gagnent 5 points en notation avec un total de 26,7 points. En 7e place, nous avons Haïti qui gagne eux-mêmes 5 points avec un total de 28,8 points. Nous avons la Hongrie qui malheureusement n'a pas fait ses notations la semaine passée, mais qui est quand même 6e avec 32,6 points. Et je laisse mon compatriote Lucas faire le top 5. Donc directement, nous arrivons dans le top 5 avec l'Empire Alaskan qui perd 2 places sur la semaine dernière et qui termine avec quand même un bon score, 38,6. En 4e position, nous avons le Yémen qui gagne 2 places avec 38,9. En 3e position, nous avons l'Empire soviétique avec 39 points, qui gagne 2 places. En 2e position, nous avons l'Empire Khmer qui gagne 2 places et qui termine avec le score de 40,2. Et en première position, nous avons les USA qui terminent ce classement avec 40,8 points. Merci Lucas. Du coup, on se retrouve tout de suite pour les informations. J'ai mal. On se retrouve pour la partie information avec notre invité Thibaut qui répondra à nos questions. Bonjour. Bonjour Thibaut. Du coup, je vais te poser les questions. Quelles sont les nouveautés de la semaine? Donc cette semaine, il y a eu surtout des nouveautés au niveau du staff. Donc on a eu 2 démissions. Donc on a eu la démission de Ebrows et de Xtreme. Et donc dans les rangs qu'il y a eu cette semaine, il y a eu le rang de Modcast en tant que modérateur. D'accord, ben bravo à Modcast. Ma seconde question, quels projets sont prévus dans les semaines à venir? Dans les semaines à venir, enfin en tout cas proche, je peux déjà vous dire. Donc ce qui est en train de se préparer, c'est une sorte de donjon farm qui va durer tout le long de l'été. Où il y aura des items à récupérer en même temps que d'autres trucs qu'on pourrait dropper assez sympa. Et donc ce sera à la fin de l'été la personne qui aura réussi à collecter le plus de l'item qui sera spécifié qui gagnera l'event et donc qui gagnera la récompense de l'été. Donc ce sera une récompense qui sera farmable. Et donc tout le monde est à portée de pouvoir l'avoir. D'accord. Ça dure les 2 mois et ça va être que du farm. D'accord, mais ça a l'air pas mal intéressant. Du coup, bah, Lucas, je te laisse faire la dernière question. Avez-vous une information, un message à dire aux joueurs? Dans les week-ends qui vont arriver, il y aura des événements, des week-end events, peut-être des week-end PvP aussi. Donc il y aura pas mal de trucs. Je pense même qu'on va essayer de faire ça en semaine vu que on est en vacances, donc on a beaucoup plus de temps que pendant les cours. D'accord, ben on se retrouve tout de suite pour la présentation des pays. Merci à toi Thibaut. De rien, comme ça. Ouais. Et on se retrouve pour la présentation de pays avec Herbe à Manette. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci, et toi? Très bien. Donc je vais te poser quelques questions. La première, pourquoi avoir acheté ce pays? Alors tout d'abord, nous n'avons pas acheté ce pays, mais nous avons choisi la Russie car nous voulons construire une base militaire et la Russie était très appropriée pour cela. Du coup, nous avons choisi la Russie, tout simplement. D'accord, très bien. Et quelle est l'histoire de ton pays? Bah, nous, après avoir quitté le Comore qui était beaucoup trop petit, nous avons donc choisi la Russie, comme je t'ai dit, avec Noéko, Razor, Orwar, moi-même. Par la suite, nous avons rencontré Xtreme, qui est d'ailleurs passé SM, mais qui a démissionné. Puis nous avons bui d'une base militaire, on a suivi par un village moderne. Et actuellement, nous sommes en train de build une ville médiévale. Voilà. Ok, donc tu as beaucoup de villes, c'est ça? Ouais, 3 villes au total, plus une un peu cachée, mais qui est très moche. Ok, alors,
Qui est l'architecte de ton pays? Nous avons plusieurs architectes, donc j'en fais partie. Il y a Razor, Extreme, un peu avant Au revoir, mais sinon nous sommes 3 builders. D'accord. Et est-ce que vous avez des alliés? Avez-vous une alliance? Et quels sont vos ennemis? Comptez-vous entrer en guerre avec un pays? Oui, oui, j'ai beaucoup d'alliés. Bah, j'ai une alliance qui est d'ailleurs l'alliance Stardust, qui est moi-même l'Empire, enfin l'Empire kazakh qui est d'ailleurs le Kazakhstan maintenant. Nous avons la Turquie et la Somalie. Et en ennemi, j'ai l'Espagne et le Yémen. D'accord. Et que comptez-vous faire contre ces ennemis? Bon, on va les massacrer, les défoncer, les tuer, les exploser. D'accord, très bien. Où vous situez-vous dans le classement des notations? Cette semaine, je suis troisième, mais plus ou moins, je suis quatrième dans la semaine dernière, les semaines qui suivent. Ouais, je me tourne autour du classement troisième, quatrième, quoi. Donc c'est une très belle place, très belle Ouais, très position. très belle position. Comment es-tu passé en pierre? Bah, à ce moment-là, je te cache pas que j'étais ban. Du coup, c'est Luno qui avait fait la demande d'Empire, mais je pense qu'il voulait la faire bah, pour dire qu'on est là, quoi, qu'on est les plus forts. Du coup, on a fait la demande d'Empire. Ok, très bien. Et comment vois-tu ton pays dans l'avenir? Bah, je pense, je vais essayer du moins de passer number one, enfin premier, mais ça faut de l'espoir, tu vois. Mais après, je pense déjà on va se concentrer pour défoncer le Yémen et pourquoi pas défoncer l'alliance secrète que je pense qu'il est en train de se préparer avec SG, le Yémen et les USA. D'accord, très bien. Bah, je te remercie pour avoir répondu à mes questions. De rien. Nous nous retrouverons dans un prochain journal.